Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle séance de yoga, séance que j'ai nommée de l'archer à l'arc. Nous passerons donc par différentes postures, celle de l'archer, pour arriver à la posture de l'arc, une posture d'ouverture. Donc c'est plutôt une séance tonique, donc plutôt une séance à pratiquer le matin, toujours dans la bienveillance, dans le respect de votre corps et de vos possibilités du jour. Et plutôt pour aller chercher l'énergie, l'ouverture, voilà, une posture qui nous envoie un petit peu sur le chemin. L'arc, c'est une posture qui fait référence à Arjuna. Arjuna, c'est le héros de la Bhagavad Gita, un texte mystique qui fait partie des différents textes de l'Inde. Et c'est l'histoire donc d'Arjuna qui est un archer, un guerrier, qui fait partie de la caste des guerriers, qui doit donc aller combattre, et dans ce combat, il va devoir rencontrer et affronter des membres de sa famille, cousins, cousines, et donc ça lui pose un énorme dilemme, évidemment. Et tout le long de ce texte, qu'on appelle aussi le chant du bienheureux, il va être en conversation avec Krishna, le dieu Krishna, qui va donc essayer de l'éclairer sur ce chemin. Voilà, donc c'est juste pour vous donner une petite info en ce qui concerne cette posture. C'est toujours intéressant de savoir et de connaître aussi un petit peu la symbolique des postures que nous pratiquons. Donc nous démarrons debout pour cette séance et je vous invite donc à vous installer dans vos pieds. Prenez bien le temps, comme à chaque fois, d'aller soulever vos orteils, les redéposer l'un après l'autre, d'aller ventouser la plante de vos pieds, chercher l'ancrage dans vos talons, l'appui dans vos talons et la conscience des bords externes des pieds. Donc on sent ces pieds qui sont bien déposés sur le tapis et on commence à lâcher un petit peu le poids du corps dans nos pieds. Puis nous allons remonter par l'arrière de nos jambes en laissant un petit peu de souplesse dans nos chevilles, puis dans nos genoux. On va légèrement les déverrouiller. On va remonter le long de nos cuisses pour arriver à notre bassin. Là, on va chercher à étirer le sacrum vers le tapis, ce qui va induire une légère remontée du pubis vers le nombril. Et là, vous sentez tout de suite votre bassin qui se pose sur les fémurs. Il y a un petit peu moins de tension dans le bas du dos. Et on va garder tout le long de la séance, en tout cas pour la partie debout, cette notion d'étirement du sacrum pour aller soulager le bas de notre dos. Puis nous repartons de la base de la colonne, qui est le sacrum, et avec votre regard intérieur, vous remontez le long de cette colonne, avec l'idée d'allonger, d'étirer, comme si vous vouliez donner de l'espace à votre colonne, vous vous redressez, vous allongez la colonne. On va enrouler les épaules pour laisser la cage s'ouvrir un petit peu, en tout cas commencer à s'ouvrir, et on va laisser retomber les épaules sous le poids de nos bras le long du corps. Donc on sent bien le poids des bras qui permet l'étirement des épaules, le relâchement des épaules, l'étirement des trapèzes. Ensuite, on va reculer la tête pour étirer la nuque, engorger un petit peu le menton. On va ouvrir les paumes des mains vers l'avant et on va se placer dans cette posture de Samastiti, l'homme debout, dans l'intention d'accueillir ce que nous sommes aujourd'hui. Conscience de l'enracinement de vos pieds dans le sol, conscience du sommet du crâne en lien avec ce qui nous dépasse. Donc deux pôles, les racines et la connexion avec ce qui est au-dessus de nous. Dans cette posture, on va garder
l'allongement de la colonne. On va garder une forme de tonicité dans la posture, tout en lâchant le poids du corps dans les pieds. On va aller chercher l'enracinement dans les pieds. On va accueillir notre corps de ce jour avec ses limites. Vous allez chercher à détendre votre visage, à détendre les mâchoires, poser la langue, soit les yeux mi-clos, soit les yeux ouverts. Et vous accueillez toutes vos sensations dans le corps. Et tout ce que ces sensations dans le corps induisent comme état dans votre tête. Comment vous vous sentez? Puis on va accueillir notre respiration de ce jour. Vous ne cherchez pas à la modifier, simplement vous accueillez. Comment je respire? Est-ce que ma respiration est tranquille, fluide? Ou est-ce qu'au contraire, j'ai l'impression d'avoir une respiration courte, sans amplitude? Ou peut-être, est-ce que j'ai l'impression d'être en apnée? On observe, on ne cherche rien à modifier, juste on devient témoin de ce qui est. Et ensuite, vous allez venir observer votre mental. Comment vous vous sentez dans votre tête? Est-ce que je suis bien, détendue, dans les bonnes dispositions pour ce début de séance? Ou est-ce qu'au contraire, je suis assaillie par les pensées? Dans tous les cas, vous prenez juste acte de cet état et vous essayez juste de commencer à vous éloigner de ces pensées. Pas de vous battre avec, mais simplement de faire un pas en arrière, comme si vous preniez du recul par rapport à vos pensées, et que vous les regardiez comme un témoin, un observateur. Puis, vous allez commencer à agir, à prendre le contrôle de votre respiration. Et pour ça, vous allez prendre une profonde inspire et monter les bras par les côtés vers le ciel. Vous laissez la cage s'ouvrir, vous vous étirez bien en suspension, poumon plein, montez bien le souffle. Et dans l'expire, vous absorbez le nombril, vous redescendez les bras par les côtés. On retourne les paumes des mains à mi-chemin, on ramène les bras le long du corps. On va le faire encore 2 fois, on repart sur une inspire, on monte les bras par les côtés, vers le ciel, et on laisse monter le souffle dans le haut de la cage, on laisse bien la cage thoracique s'ouvrir. On s'étire en suspension, poumon plein, tant que c'est confortable. Et expire, on relâche les bras par les côtés, on absorbe le nombril et on ramène les bras. Une dernière fois, inspire, je monte. Peut-être que la cage s'ouvre de plus en plus vers le haut, par les côtés. Sentez le souffle qui monte. Vous vous étirez bien en suspension, poumon plein, bien ancré dans vos 2 pieds. Gardez le menton engorgé, la nuque étirée. Expire, vous absorbez le nombril et vous videz bien. Vous ramenez les bras. Relâchez les épaules tranquillement. Et vous accueillez déjà les premières sensations. Goûtez déjà ces premières sensations simplement après ce mouvement en lien
avec le souffle, cette synchronisation du mouvement et du souffle. Nous allons continuer, toujours bien ancré dans vos deux pieds. Vous allez venir placer les deux mains dans le bas du dos, vous crochetez les doigts, index pointé, les bras sont étirés, les épaules un petit peu enroulées, la cage un petit peu ouverte, mais pas trop pour le moment. Vous gardez la nuque étirée, toujours cette conscience des pieds ancrés dans le sol et du sommet du crâne vers le plafond. Et puis là, on va se laisser inspirer, on va enrouler un peu plus les épaules, ouvrir la cage, on va laisser les bras s'étirer, s'éloigner un petit peu du bas du dos, à la mesure de vos possibilités. On ouvre bien la cage, on garde la nuque étirée, le sommet du crâne vers le ciel. Et à l'expire, on va ramener les mains sur le bas du dos ou les fessiers. On va relâcher les épaules vers l'avant, enrouler vers l'avant, la cage se referme, le nombril est absorbé et vous lâchez la tête en flexion, le menton vers le sternum. On va le refaire encore 2 fois. Inspire, j'enroule les épaules, j'étire la nuque, le regard vers l'avant, la cage s'ouvre. On ouvre bien, on creuse le haut du dos, on étire les bras, index pointé. Expire, on enroule, on ramène, enroulez bien les épaules, lâchez la tête dans la flexion. Une dernière fois, on enroule les épaules, on étire la nuque, on ouvre bien la cage, poussez le sternum vers l'avant, creusez bien le haut du dos. Expire, on relâche. On relâche la tête. Et là, vous gardez la tête en flexion et vous faites des petits mouvements de gauche à droite avec votre tête. Un petit balancement. La tête vers la gauche, vers le centre, la tête vers la droite, toujours en flexion. Voilà. Simplement, vous observez ce qui se passe dans votre nuque, les sensations. Petit mouvement avec votre tête bien relâchée, les mâchoires détendues, le visage détendu. Vous ramenez votre tête dans l'axe, vous inspirez, vous redressez la tête et vous relâchez les bras. Accueillez les sensations tranquillement, toujours bien ancrées dans vos deux pieds. Sensations dans le haut du dos. Observez ce qui se passe dans la cage thoracique. Sensations dans la nuque peut-être. Après tout ce petit travail sur la ceinture scapulaire, l'ouverture de la cage, l'enroulement de nos épaules, la mobilisation de la nuque. Toujours bien ancré dans vos deux pieds, les pieds à la valeur de votre bassin, toujours avec ce sternum, ce sacrum étiré vers le tapis. En inspirant, vous allez monter le bras gauche vers le ciel, le long de l'oreille. En expirant, vous allez amener la main droite sur le coude gauche, vous relâchez vos épaules. Vous laissez à nouveau inspirer, vous étirez dans l'axe et dans l'expire, vous descendez à droite, côté bras fléchis. Laissez le flanc gauche s'étirer, bien ancré dans vos deux pieds, comme si vous glissiez le long d'un mur. Inspire, vous revenez dans l'axe,
Dans l'expire qui suit, vous allez partir en rotation à gauche, côté bras tendu. Vous laissez la colonne partir dans la torsion, la cage s'ouvrir. Inspire, vous revenez dans l'axe. On va le refaire encore une fois de ce côté. On inspire, on s'étire. Expirons, part dans la flexion à droite. Inspire, on revient dans l'axe. Expire, rotation à gauche. Alors dans la rotation, vous pouvez vous laisser partir à partir des chevilles ou garder le bassin de face. Inspire, on revient dans l'axe. Et sur une expire, vous relâchez les deux bras le long du corps. Enroulez un petit peu les épaules, détendez vos épaules. On va faire la même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, en inspirant, on monte le bras droit. On s'étire bien, essayez de sentir le pied droit, le bout des doigts de la main droite, on s'étire. En expirant, on vient poser la main gauche sur le coude, on relâche les épaules, le sacrum est bien étiré, on est bien ancré dans nos deux pieds. Laissez-vous à nouveau inspirer dans la posture. Et en expirant, vous partez en flexion à gauche, cette fois-ci côté coude fléchi. Inspire, vous revenez dans l'axe. Expire, rotation à droite, côté bras tendu. On revient dans l'axe en inspirant. On s'étire bien. Et on refait encore une fois. Expire, flexion à gauche. On garde bien les pieds ancrés, le bassin de face. On se laisse glisser. Inspire, on revient. Expire, rotation à droite. Inspire, on revient dans l'axe. Expire, on relâche les bras. On enroule les épaules, on détend bien. On peut détendre un petit peu les jambes aussi si vous le souhaitez. Et on va venir s'installer pour la posture de l'archer. Donc pour ça, vous allez prendre un écart de jambes supérieur à la valeur de votre bassin. J'essaye de me placer pour que vous me voyez bien. Voilà. Pas trop non plus, mais voilà, supérieur à la valeur de votre bassin. Le pied droit est dans l'axe de la jambe. On garde bien la conscience des bords externes des pieds pour ne pas lâcher les genoux. Toujours l'étirement du sacrum vers le tapis, le pubis qui remonte vers le nombril. On va ouvrir le pied gauche. Donc on a le pied droit dans l'axe de la jambe, le pied gauche ouvert, le bassin de face. En expirant, on va amener les mains jointes dans l'espace du cœur. La nuque est étirée, les mâchoires détendues. En inspirant, on va ouvrir les deux bras en croix. Paume des mains vers le ciel. Et dans l'expire, on va descendre côté pied ouvert. On fléchit la jambe gauche, donc côté pied ouvert. On laisse l'étirement de la jambe droite se faire et on va porter le regard vers la main gauche. Gardez cette posture, le regard vers la main gauche. Et en inspirant, on détend la jambe, on ramène le regard dans l'axe. Expire, main centre-cœur. On va le
refaire encore une fois. Laissez-vous inspirer dans la posture. Expirez. Inspire, vous ouvrez les bras en croix. Expire, flexion, genou gauche. Le regard se porte vers la main gauche. Vers la paume de la main gauche. Imaginez que vous êtes en train de viser quelque chose, de cibler quelque chose de réel ou de symbolique. Respirez dans la posture, bien ancré dans vos deux pieds. Et puis en inspirant, on va monter le bras gauche vers le ciel et descendre le bras droit vers la jambe droite, vers la cuisse. Le regard se porte vers la main. Et vous restez dans cette posture. Observez le flanc qui s'étire, la cage qui s'ouvre. Gardez bien l'ancrage des deux pieds. Conscience des bords externes du pied droit. Solidement ancré dans votre posture. Et puis sur une inspire, on va détendre les jambes, la jambe. Ramenez les bras en croix. Et à l'expire, on referme le pied, on ramène les mains centre-cœur. On vide bien et on relâche les bras. Détendez bien les épaules, relâchez bien et observez comment vous vous sentez, comment ça se passe pour vous. Goûtez les effets de votre posture de l'intérieur, l'ambiance à l'intérieur de votre corps. Puis on va faire la même chose de l'autre côté. On va ouvrir le pied droit. Le pied gauche est dans l'axe de la jambe, bien ancré. Expire, on va amener les mains centre-cœur. Inspire, on ouvre les bras en croix. Et sur l'expire, on fléchit la jambe droite, on porte le regard vers la main droite. Bien ancré dans vos deux pieds. Inspire, on détend la jambe. Expire, les mains centre-cœur. Une nouvelle fois. Inspire, on ouvre les bras en croix. Expire, on descend sur la flexion jambe droite. Gardez bien toute la surface du pied gauche en contact avec le sol. Fixez le creux de la main droite. Vous êtes solidement ancré dans votre posture. Et vous profitez d'une inspire pour étirer le bras droit vers le ciel, le bras gauche vers la cuisse gauche, le regard vers le creux de la main droite. Le bras est bien étiré, le flanc est étiré. Inspire, on détend la jambe, on ramène les bras en croix, la tête dans l'axe. Expire, on referme le pied, main centre-cœur, vous videz bien. Vous relâchez les bras le long du corps et vous rapprochez les pieds à la valeur de votre bassin. Toujours bien ancré dans vos pieds. Relâchez les épaules, détendez les mâchoires.
connecter à ce qui nous dépasse par le sommet de votre crâne, solidement ancré au niveau de vos pieds. Observez l'ambiance, goûtez l'ambiance. Prenez ce temps-là. Et puis nous allons rejoindre le sol et pour ça nous allons utiliser un enroulement. Nous allons le faire 2 fois. Une première fois, nous remonterons à la verticale et une seconde fois, et nous nous installerons un petit peu dans la posture accroupie. Toujours les pieds à la valeur de votre bassin. On expire, on amène les mains centre-cœur, on vide bien. Inspire, on monte les mains jointes vers le ciel, on s'étire. Étirez-vous bien, ouvrez toute la cage. Et puis dans l'expire, vous allez commencer à fléchir les jambes et vous allez étirer les bras vers l'avant, pointer le bout des doigts vers le sol. Vous fléchissez au maximum de vos possibilités. Vous lâchez la tête, la nuque, dans une posture accroupie. Inspire, on remonte, on pousse dans les pieds, on pousse le bout des doigts vers le ciel et on s'étire. Expire, fermez les coudes, ramenez les coudes vers la poitrine. Relâchez les bras. On va le refaire encore une fois et on restera dans la posture accroupie un tout petit instant. Expire, mains centre-cœur, les mains jointes, on vide bien. Inspire, montez les doigts vers le ciel, les bras s'étirent. On s'étire, bien ancré dans les 2 pieds. Expire, on fléchit les jambes. On descend, on pointe le bout des doigts vers le ciel, vers le sol. Fléchissez complètement. Laissez descendre votre bassin pour vous retrouver dans une posture accroupie. Bout des doigts vers le sol. La tête est lâchée. Et vous restez dans cette posture. Alors pour certains, cette posture accroupie va être très compliquée. On n'est pas tous égaux. Parfois, on peut préférer se mettre sur la plante des pieds, les talons décollés. Parfois, ça ne sera pas possible du tout. Donc, dans ces cas-là, ne le faites pas et vous venez vous asseoir sur votre tapis. Pour ceux qui le peuvent, je vous invite à rester un petit peu dans cette posture accroupie de Malasana. La tête relâchée, les pieds bien ancrés. Vous vous laissez respirer et à chaque expire, je vous propose une petite tonicité dans le périnée. Pas une contraction, simplement on sent le périnée tonique. Puis on va venir poser les mains au sol, poser les genoux au sol. Et on va venir s'asseoir sur les talons dans la posture du diamant, Vajrasana. Alors je vous rassure, on ne va pas y rester longtemps statique, parce que je sais aussi que cette posture peut être très inconfortable. N'hésitez pas à l'aménager, on peut faire un petit rouler le tapis sous les chevilles, ou mettre un coussin entre les talons et le bassin. En tout cas, n'hésitez jamais à aménager votre posture pour chercher votre confort. C'est ça qui compte, c'est votre confort. Posture de Vajrasana, simplement
On relâche les épaules, on détend les mâchoires, dos des mains, creux des cuisses. Et on accueille ce qui est. Laissez les coups de pied s'étirer. Étirez votre sacrum entre les talons pour sentir la rétroversion de votre bassin, l'étirement du bas du dos. D'ailleurs, vous pouvez tester. Si vous relâchez le sacrum, vous allez sentir le bassin qui bascule vers l'avant. Vous pouvez l'accompagner dans l'antéversion. Et si vous étirez le sacrum pour l'amener entre les talons, vous allez sentir la rétroversion de votre bassin. Tout ça calé sur la respiration, bien sûr. C'est juste une petite expérience à faire. Sentir le bassin, la mobilité du bassin dans cette posture. Voilà. Puis à partir de cette posture, je vous propose un étirement en roulement. Donc on va le faire 3 fois. Dans l'étirement, on va décoller le bassin des talons, monter les bras vers le ciel et on va chercher à ouvrir la cage, à pousser le pubis vers l'avant. Alors bien sûr, chacun à sa mesure et dans la progression. Donc, je vous propose de démarrer par une inspire, on décolle le bassin, on monte les bras vers le ciel, on va pousser le pubis, fessiers tenus, vous sentez les cuisses qui s'étirent, la cage qui s'ouvre, le haut du dos qui se creuse, gardez la nuque étirée, et on sent tout l'étirement de l'avant du corps. Et dans l'expire, on va absorber le nombril, pousser le bassin, enrouler la nuque, vous venez poser les cheveux au tapis, vous lâchez les épaules et le bout des doigts vers les talons, ou vers les orteils. Vous lâchez bien les épaules et les coudes. On le refait encore 2 fois. Inspire, on laisse glisser les bras, on décolle le bassin, on monte et on ouvre bien, on s'étire bien. Expire, on enroule. On relâche la tête, les épaules. Lâchez bien, détendez bien, laissez le haut du dos s'étaler. Les coudes vers le tapis, les mains vers les pieds. On relâche tout. Une dernière fois. Inspire, on monte. On s'étire, on étire tout l'avant du corps. Appréciez cet étirement fessier tenu. Expire, on enroule. Posture de la feuille pliée, les cheveux au tapis, les mains en direction des pieds. On relâche les épaules et on observe. Laissez bien votre dos s'ouvrir à l'inspire et votre nombril s'absorbe à l'expire. Puis on va laisser glisser les mains vers l'avant, bout des doigts vers l'avant, on s'étire dans le chat, bassin vers les talons, le bout des doigts s'étire vers l'avant, les bras s'étirent. Et puis on va profiter d'une inspire pour venir s'installer à 4 pattes. 4 pattes, les mains à l'aplomb de vos épaules, à la valeur de vos épaules, les genoux à l'aplomb de vos hanches, à la valeur de votre bassin. On essaye d'avoir un dos plat, c'est-à-dire d'effacer un petit peu la courbure du bas du dos et de creuser un petit peu entre les 2 épaules. On va faire un chien-chat traditionnel. On démarre par l'expire.
En expirant, on pousse le nombril vers la colonne. On enroule la tête, la nuque, on pousse dans la paume le talon des mains, on fait le gros dos au maximum de vos possibilités. Et à l'inspire, on lâche la pression dans les mains. On laisse la tête nous donner la direction. On porte le regard vers l'avant, on creuse entre les deux épaules. Encore 2 fois, expire, on enroule. Là, c'est le bassin qui nous donne la direction. Le bassin s'enroule, on fait le gros dos. On porte le regard vers le nombril, on vient accrocher le nombril à la colonne. Inspire, on relâche. La tête nous donne la direction, on porte le regard vers l'avant, lâchez entre les deux épaules. Une dernière fois. Enroulez. À l'expire. Accrochez bien le nombril à la colonne, poussez dans le talon des mains. Et inspirons-nous. On revient sur une posture neutre, un dos plat, le regard vers le tapis, tranquillement. Et puis on va refaire la même chose 3 fois, ou plutôt 2 fois de chaque côté, en associant le mouvement de jambes. C'est-à-dire qu'à la flexion, à l'enroulement, on va enrouler le genou vers le visage. Et à l'étirement, à l'ouverture, on va étirer la jambe. Donc on va démarrer à gauche par une expire. Donc en expirant, je pousse dans le talon des mains. J'enroule le dos, j'enroule la nuque et je laisse glisser mon genou gauche vers le visage. Tonique dans les bras, poussez bien dans la paume des mains, ramenez le genou vers votre nez. Et à l'inspire, j'étire la jambe, je porte le regard vers l'avant, je creuse le haut du dos. Le pied flex, poussé dans le talon, et la jambe reste dans le prolongement de la hanche. Encore une fois, expire, j'enroule le dos, j'enroule la jambe. Inspire, j'étire. Expire, j'enroule à nouveau. La jambe, le dos. Et je viens poser le genou entre les deux mains. Genou gauche entre les deux mains. Je vais laisser glisser la jambe droite. On est sur le coup de pied, on laisse glisser de façon à ce que peut-être votre talon gauche se retrouve au niveau de votre pubis ou à la racine de votre cuisse. On est en appui dans les deux mains, on regarde devant soi. Lâchez les épaules, lâchez le bassin, observez l'ouverture de hanche, l'étirement à droite. Et si vous le souhaitez, pour les plus avancés, vous pouvez venir mettre les mains sur le genou. Donc là, l'étirement sera un petit peu plus grand et en plus, on aura une notion d'équilibre. Donc on fixe un point devant soi, on détend les mâchoires, on descend les épaules. Et puis vous venez à nouveau poser les mains de chaque côté du genou. Vous laissez glisser le genou, il va revenir à côté de l'autre. Gardez les mains là où elles sont et vous vous étirez dans le chat, le bassin, en direction des talons. On profite d'une inspire, on revient sur le 4 pattes, genoux à la valeur du bassin, les mains à la valeur de vos épaules.
Un dos plat au départ. Et on va reprendre l'enroulement avec la jambe droite cette fois-ci. Donc on démarre toujours sur une expire. En expirant, vous enroulez le dos, la nuque. Vous laissez glisser le genou droit vers le visage. Poussez bien dans le talon des mains. On est tonique dans les bras. Et on pousse au maximum. À l'inspire, on laisse la jambe s'étirer, le thorax s'ouvrir, le regard se porter vers l'avant, pied flex, vous poussez dans le talon. Encore une fois, expire, j'enroule. Inspire, j'étire. Regardez devant vous, mais ne cassez pas trop la nuque. Lâchez entre les deux épaules, on est tonique dans la jambe, on pousse dans le talon. Expire, on ramène le genou, la jambe se fléchit. On enroule. Et on vient poser le genou droit entre les deux mains. On est sur le coude-pied. Et on va laisser glisser la jambe opposée. De façon à venir poser le pubis sur le talon. On regarde devant soi, on se redresse dans les deux mains. On lâche les épaules. Soit on garde cette posture quelques instants, soit on vient mettre les mains sur le genou. Voilà. Utilisez le souffle pour rester dans la posture. Pensez à bien lâcher le bassin. Et puis on vient poser les mains de chaque côté du genou. On va laisser glisser le genou droit vers le genou gauche. Et on va pousser le bassin vers les talons pour s'étirer dans le chat. Gardez les bras étirés, les mains loin devant, mais vous pouvez lâcher les coudes dans le tapis. Front au tapis, on s'étire. Voilà, accueillez les sensations, l'ambiance générale. Laissez bien s'ouvrir votre dos à chaque inspire. Pensez à bien absorber le nombril à chaque expire. Et puis à partir de cette posture du chat qui s'étire, on va se laisser glisser vers le cobra. Donc on va le faire 2 fois en dynamique, puis ensuite on restera un petit peu dans le cobra. On va profiter d'une inspiration pour se laisser glisser dans la reptation vers le cobra. On va venir poser le pubis. Posez bien le pubis et le bassin. Et on va se redresser dans les deux bras, fessiers tenus. Les coups de pied sont au tapis. Les jambes plutôt rapprochées. On lâche les épaules. Et puis on va pousser dans la paume des mains, décoller le pubis, le bassin. On va pousser le bassin, le sacrum vers les talons. On refait encore une fois. On profite d'une inspire pour se laisser glisser, venir poser le pubis, ouvrez le thorax, redressez-vous. Gardez bien le pubis, le bassin, les crêtes iliaques en contact avec le tapis. Les fessiers tenus. Et en expirant, je pousse dans le talon des mains, je pousse bien le bassin vers les talons. On va venir s'installer dans la posture. Alors bien sûr, vous pouvez l'aménager.
pouvez vous laisser glisser sur les avant-bras plutôt que d'aller dans la reptation si c'est trop compliqué pour vous. Et vous pouvez rester aussi sur les avant-bras si la posture du cobra est trop exigeante pour vous. On profite d'une inspire, on se laisse glisser dans la reptation, on vient poser le bassin, on est en appui sur la paume des mains. Pensez à bien tenir vos fessiers pour protéger vos lombaires et à bien garder le pubis en contact avec le sol. Regardez devant vous, lâchez les épaules, laissez-vous respirer. Et puis on va doucement laisser descendre le thorax vers le tapis, le ventre, le thorax, et on va venir poser une main et l'autre main par-dessus. Devant soi, on va venir poser le front sur les mains. On relâche les fessiers, on relâche la tonicité dans les jambes, on relâche les épaules et on accueille les sensations. Respiration abdominale. Sentez le ventre qui se gonfle à l'inspire, qui se dégonfle à l'expire. Laissez bien le ventre se gonfler à l'inspire, se dégonfler à l'expire. Puis on va aller vers notre posture de l'arc. On va y aller progressivement, donc d'abord un côté, puis l'autre, et ensuite on tentera les deux côtés. Vous allez garder la main droite devant vous, coude au tapis, le front sur la main droite. Vous allez venir fléchir la jambe gauche, amener le talon vers le fessier. Sentez le pli de l'aine en contact avec le sol, la crête iliaque. Et puis vous allez amener la main gauche vers la cheville. Vous attrapez la cheville. Alors si ce n'est pas la cheville, ça peut être le pantalon. On attrape la cheville. On garde le front en contact avec la main. Et là, on va profiter d'une inspire pour décoller la tête, porter le regard vers l'avant, décoller le genou gauche du tapis. Poussez bien dans votre main, poussez le pied dans votre main et vous laissez bien l'épaule s'enrouler, le genou se décoller. Expire, on relâche la cuisse, on relâche le front. Encore une fois, inspire, je porte le regard vers l'avant, je décolle le genou, le bras se tend comme la corde d'un arc. Et poussez bien le coup de pied dans votre main, dans le creux de la main, pour éloigner le talon de la fesse. Expire, je relâche. Relâchez le bras, relâchez la jambe. Vous venez ramener la main sur l'autre et vous détendez. On fait l'autre côté. Cette fois-ci, c'est la main gauche qui reste en contact avec le sol, le coude gauche, le front sur la main gauche. On va venir porter la main droite vers l'arrière, la jambe droite se fléchit. On va venir saisir la cheville. Le genou, la cuisse sont toujours au tapis. La hanche, la crête iliaque. L'épaule est enroulée, le bras est tendu. Et
puis on profite d'une inspire et dans l'inspire, on relève la tête. Appuyez-vous sur la main gauche, poussez dans l'avant-bras gauche, la main gauche. Vous vous redressez, vous décollez le genou, vous poussez le coup de pied dans la paume de la main droite pour éloigner votre talon de la fesse. Expire, vous ramenez le genou au sol, le front sur la main droite. Et vous relâchez. Encore une fois, on profite de l'inspire. Ancrez-vous bien dans l'avant-bras gauche. Ancrez-vous bien dans vos crêtes iliaques. La fesse est tenue, vous décollez le genou, le bras se tend. Expire, vous relâchez. Relâchez la jambe, ramenez la main sur l'autre, relâchez les fessiers, les épaules, on détend. On va essayer d'aller vers la posture aboutie de l'arc. Si elle est possible pour vous, vous pouvez ne la faire qu'en dynamique, c'est-à-dire vous ne la gardez pas, vous y allez, puis vous revenez. Ou ne pas la faire, bien sûr, si elle est trop exigeante pour vous. Vous pouvez reprendre l'enchaînement d'un côté, de l'autre, si la posture aboutie est trop exigeante pour vous. Donc on a le front sur le dos des mains. On va redresser la tête. Regardez devant soi. On va fléchir les deux jambes cette fois-ci, les deux talons en direction des fessiers. On va amener la main gauche vers la cheville gauche, la main droite vers la cheville droite. Les deux épaules sont enroulées, les deux genoux sont toujours en contact avec le tapis. Alors vous pouvez les écarter si vous voulez. Plus on les écarte, plus ça facilite la prise de la posture. Donc les mains sur les chevilles, le regard vers l'avant, les épaules enroulées. Et là, en inspirant, comme tout à l'heure, on va chercher à décoller les genoux, éloigner les talons des fessiers. Donc là, on est vraiment dans la posture de l'arc. Et on reste dans cette posture, si elle est possible pour vous, quelques respirations. Mais vous pouvez aussi relâcher en gardant les mains sur les chevilles, vous relâchez les cuisses, les genoux, vous ramenez les cheveux au tapis, vous relâchez la nuque. Et vous reprenez la posture sur une inspire. Je porte le regard vers l'avant. Poussez bien dans les coudes de pied, c'est ce qui va faire décoller vos genoux. Vous poussez dans les coudes de pied, vous éloignez les talons de vos fessiers. Et on ramène, on dépose les genoux, on dépose le front, on libère les chevilles, lâchez les jambes, venez mettre à nouveau les mains sous votre front, relâchez les fessiers et vous accueillez tranquillement. Respiration abdominale pour aller masser vos lombaires, gonflez bien le ventre à l'inspire, videz bien le ventre à l'expire. Et vous allez vous mettre vos mains de chaque côté du visage en appui au sol, les coudes en appui au sol. Vous allez rapprocher vos jambes, rentrer vos orteils. Vous allez pousser dans les mains les avant-bras
Poussez le bassin vers les talons. Lâchez les orteils, vous vous étirez dans le chat. Étirez-vous bien tant que c'est agréable, utile pour vous. Poussez bien le sacrum vers les talons. Puis tranquillement, vous laissez glisser les mains vers les pieds, vers les orteils. Vous posez les cheveux au tapis, vous relâchez les épaules. Le ventre est sur les cuisses, la mâchoire est détendue, le visage est détendu. Et vous vous laissez respirer. Ouvrez bien le thorax dans l'arrière de votre thorax, donc dans le dos. Vous descendez le souffle jusqu'au lombaire et vous expirez en absorbant le nombril. Vous restez un temps dans cette posture de compensation, de la feuille pliée, le dos bien enroulé. En cherchant bien à descendre le souffle dans vos lombaires. Et puis tranquillement, on va laisser glisser les mains, dérouler le dos. Pour revenir à la verticalité, on est assis sur nos talons. Prenez un petit temps pour laisser la verticalité reprendre sa place. Accueillez l'ambiance. Comment vous vous sentez dans votre corps, comment ça se passe dans votre tête. Et puis vous allez venir vous asseoir en tailleur ou apparenté ou même sur une chaise si vous voulez. On va venir pratiquer un petit pranayama pour terminer cette séance. Alors vous choisissez la posture qui vous convient le mieux, bien sûr, hein. Il n'y a pas de posture obligatoire. On peut être assis les jambes étirées, on peut être assis sur une chaise. Voilà. On va bien relâcher les épaules, on va chercher à redresser un petit peu sa colonne, prendre conscience de ses ischions, allonger la nuque. Voilà. Enroulez bien les épaules pour laisser la cage ouverte. Tranquillement. On va pratiquer la respiration alternée, Ekadi Nadi Shodan. Donc une respiration qui est plutôt équilibrante, calmante après cette séance. Dans un premier temps, simplement, je vous propose de prendre une profonde inspire et une profonde expire. Peut-être encore une fois, une profonde inspire et une profonde expire. Pour pratiquer ce pranayama, on va utiliser la main droite. On va venir placer l'index et le majeur entre les deux yeux, au niveau des sourcils, entre les deux yeux. Et on va utiliser l'annulaire et le pouce alternativement pour ouvrir et fermer les narines. Donc vous pouvez garder le coude contre le thorax, les épaules relâchées. Attention à ne pas être crispé dans vos épaules. On va démarrer en refermant légèrement, en tout cas en freinant la narine droite avec le pouce et en se laissant expirer à droite. Puis on va réinspirer à gauche, pardon. Une
Petite suspension, le temps de fermer à gauche, d'ouvrir à droite et vous expirez à droite. On inspire à droite. Petite suspension, on ferme à droite, on ouvre à gauche et on expire à gauche. Ça, c'est un cycle. Vous allez en faire encore 5. Je vous guide encore pour un cycle et ensuite je vous laisse dans votre pranayama. On referme la narine droite. On se laisse inspirer. Expire à gauche. On réinspire à gauche. On ferme à gauche avec l'annulaire. On ouvre à droite. On expire à droite. On inspire à droite. Petite suspension. On ferme à droite. On ouvre à gauche. On expire à gauche. Encore 4 fois à votre rythme. Inspire gauche. Suspension, fermeture à gauche, expire droite. Inspire gauche, droite. Fermeture droite, expire gauche. Continuez encore 3 ou 4 fois ce rythme. Expire, inspire à gauche, petite suspension. Expire à droite, réinspire à droite, petite suspension. Expire à gauche. Et à chaque fois, alternativement, vous fermez une narine puis l'autre. Vous terminerez sur une expire à gauche. Vous ramènerez la main droite sur le genou droit. Dos des mains de chaque côté sur les genoux. Les yeux fermés, vous observez juste l'ambiance générale. Comment vous vous sentez maintenant? Qu'est-ce qui s'est passé? Sensations dans le corps. Contrôle de votre respiration. Comment ça se passe dans vos pensées maintenant? Juste un état des lieux, une observation. Vous ouvrez les yeux. Portez les mains centre-cœur. Videz bien. Inspire, vous montez les mains dans l'axe, vous étirez. Étirez-vous bien, poussez le bassin dans le tapis, bout des doigts vers le ciel. Expire, main centre-cœur, on vide bien.
Et vous vous laissez aller dans une flexion avant, vous enroulez la tête, les épaules, lâchez les mains dans le dos, derrière le bassin. Vous vous laissez enrouler à la mesure de vos possibilités. Inspire, vous vous redressez. Les mains sur les genoux, le regard vers l'avant. Voilà, cette séance se termine. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle et peut-être dernière séance, puisque nous terminerons notre année de yoga. Pas en présentiel, en vidéo, mais ça sera quand même la fin de l'année. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée.